Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonjour, bonsoir à chacun et bienvenue à ce webinaire Tout pour sa gloire sur le livre de l'Apocalypse. Je suis Mathieu Giralt, je suis pasteur à Étup dans l'Est de la France et je suis aussi directeur du site toutpoursagloire.com. J'ai le privilège d'avoir avec moi ce soir Jonathan Spencer. Salut Jonathan. Bonsoir Mathieu. Salut, je suis vraiment content de faire ce survol avec toi. On avait Jonathan avec nous il y a quelques mois, on avait fait le survol du livre de l'Exode, on s'était régalé. Et puis, on s'était dit pendant ce survol-là, pourquoi tu ne reviendrais pas faire un survol de l'Apocalypse? Et nous voilà. Alors, vous êtes nombreux avec nous ce soir. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. On prie vraiment que ce soit un temps béni, un temps pendant lequel Dieu nous révèle encore plus la beauté, la seigneurie de Christ. Ça, c'est notre prière pour nous ce soir. Alors, Jonathan est marié, il a 3 enfants. Il est à Toulouse, un des pasteurs d'une église à Toulouse. Il est installé depuis 2014 là-bas. Et puis, il a récemment, l'an dernier, je crois, Jonathan, tu as prêché une série sur l'Apocalypse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, la rentrée de l'année dernière, oui, 2019. Excellent. Alors, on va parler du livre de l'Apocalypse. C'est un livre qui est un peu mystérieux. C'est peut-être le livre qu'on a envie de lire en premier quand on devient chrétien et qu'on a envie de prêcher en dernier quand on est prédicateur. C'est un livre, on a l'impression qui est mystérieux, qui est rempli de symboles, qui est parfois opaque, qui nous paraît obscur. La première question que j'aimerais te poser, Jonathan, c'est justement, avec cette réputation d'être obscur et mystérieux, est-ce qu'on peut comprendre ce livre de l'Apocalypse? On a l'impression que le livre est obscur, mystérieux. Est-ce que peut-être en introduction, tu peux nous dire, est-ce qu'on peut comprendre le livre et est-ce qu'on peut tout comprendre dans le livre? Qu'est-ce que tu dirais? Je pense que la première fois que tu as posé la question, tu as énoncé le mot-clé, qui était le mot symbole. Tu as dit c'est un livre qui est rempli de symboles. Et en fait, ceux qui nous regardent ce soir, j'aimerais vous encourager vivement à avoir une Bible sous les yeux. Moi, c'est ce que j'ai devant moi. Et en fait, je pense que le meilleur moyen de comprendre ce livre, ça va être de venir dans le texte. Donc, le mot-clé du symbole, ça revient dès le verset 1 du chapitre 1. Donc, si on regarde ici au chapitre 1, verset 1, le livre commence « Révélation de Jésus-Christ ». Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Et là, il y a plusieurs informations clés. Celle que je voudrais relever pour répondre à ta question, Mathieu, c'est le mot ou ce qui est traduit en français, l'a fait connaître. Ce mot, en fait, c'est un mot très important pour Jean. C'est le mot ce qui a été signifié ou symbolisé. C'est la même racine du mot symbole et on sait à quel point symbole ou signe, en fait. Et quand on parle de signe, on parle de signifier. Et en fait, tout ce livre va se dérouler sous forme de symboles. Et ça peut nous faire peur parce qu'on se dit, mince, des symboles. On entend parler de symboles à droite et à gauche. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui de symboles maçonniques et de suite, ça évoque le mystère. Et bien sûr, si tu ne connais pas le référent du symbole, ça va être un mystère. Par contre, si tu as le référent, et là, tu vas pouvoir comprendre. Et du coup, en fait, il est important de souligner pour commencer ce livre, c'est qu'on va parler un langage, on va parler de signes et de symboles. Et donc, on a besoin d'emblée de savoir quel est le référent, d'où vient ce symbole. Et en fait, ce qu'on va voir dans le livre, c'est que les symboles étaient compréhensibles pour les lecteurs. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que Jean, on oublie parfois, mais Jean, il n'a pas
écrit ce livre comme un message dans une bouteille qu'il a balancé à la mer. Il a écrit ce livre, on le voit dès le premier chapitre, chapitre 1, verset 9, « Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. » Donc, il écrit à ces 7 églises qui ont bel et bien existé, et son présupposé de départ, c'est qu'il a un message à leur transmettre et qu'eux, ils vont pouvoir comprendre ce message. Ce qui veut dire que même s'ils communiquent par des symboles, il estime qu'eux, ils ont les référents de ces symboles, et ces référents sont principalement au nombre de 2. Il y a les symboles qui sont des reprises de l'Ancien Testament, et puis il y a des symboles qui font allusion à leur culture, à leur moment culturel, c'est-à-dire la fin du 1er siècle au milieu de l'Empire romain. Et ce que moi j'ai découvert en étudiant ce livre, c'est que la quasi-totalité de ce qui nous paraît obscur, en fait, à la lumière surtout de l'Ancien Testament, mais aussi d'un minimum de connaissances du 1er siècle de l'Empire romain de l'époque. Et là, tous les symboles deviennent clairs et on comprend que le premier lecteur, ils ont bel et bien compris le message que Jean il voulait leur transmettre. Donc oui, je pense que le livre est compréhensible. Je pense même qu'il aurait été complètement inutile pour les premiers lecteurs s'ils ne l'avaient pas été. Et à condition de comprendre le point de départ et les référents des symboles. Et tu en as parlé tout à l'heure, tu as lu Révélation de Jésus-Christ, c'est un mot important, c'est même le titre du livre finalement. Oui. Et c'est aussi un genre qu'on retrouve dans la Bible, alors principalement quand il s'agit du Nouveau Testament dans l'Apocalypse, et puis aussi dans l'Ancien Testament à quelques endroits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a des genres particuliers à ce livre et comment ça nous aide à comprendre le message du livre? Ouais. Alors ça, c'est tout à fait essentiel aussi. En fait, le deuxième point pour comprendre, à part le fait qu'on comprend qu'il y avait un message qui était compris par les premiers lecteurs, que ce message est transmis par des symboles et eux, ils disposent des référents. La deuxième chose à remarquer, et ça on le voit aussi dans les 3 premiers versets de l'Apocalypse, c'est de comprendre le genre. Si moi j'ouvre un livre d'entretien de voiture en recherchant une recette pour faire des muffins à la framboise, je vais être déçu. Je vais être frustré, je vais chercher partout et je vais finir par jeter ce manuel d'entretien de voiture parce qu'il ne m'aide pas à me faire mes muffins à la framboise. Et c'est pour ça que c'est tellement important, avant de comprendre n'importe quel livre de la Bible, de le lire, de comprendre quel type de littérature est-ce qu'on a à faire. Et on voit qu'on a affaire à quelque chose d'inédit. Alors, comme souvent, les auteurs bibliques, ce sont des génies. Et comme à chaque fois en fait, Jean, il est presque en train d'inventer un genre à partir de 3 genres existants. Le premier genre qu'il est en train de reprendre, c'est le genre de l'Apocalypse. Et ça, on le voit, premier mot du livre. Jean, il dit, au début, il dit, qu'est-ce que je suis en train de vous proposer comme livre? Eh bien, c'est un manuel d'entretien de voiture. Comme ça, vous allez lire en tant que tel. Ce qui dit, voilà, c'est une apocalypse. Et comme tu le dis, Mathieu, il y a de la littérature apocalyptique dans la Bible, mais il y en a aussi un paquet en dehors de la Bible. C'était un genre littéraire finalement assez répandu dans la période notamment entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans la littérature apocalyptique, pour nous, l'Apocalypse, c'est ce livre-là, c'est un livre. Or, pour eux, c'est un genre. Et le genre, en fait, il y a un procédé très simple. Typiquement, dans un écrit apocalyptique, tu as un intermédiaire, un ange d'habitude, qui transmet un message de la part de Dieu à un voyant. Ici, c'est Jean. Et le voyant, ensuite, il transmet ça à ses auditeurs. Et en général, dans les apocalypses juives, qui sont nombreuses, en fait, ce sont le voyant, celui qui rédige le message apocalyptique, il est présenté comme étant un grand personnage de l'Ancien Testament. Donc, on écrit, c'est finalement c'est presque un écrit de vision imaginaire, où en fait, on dit, voilà, j'ai eu des entretiens ou les révélations de la part d'Abraham ou de Moïse ou d'un autre grand personnage de l'Ancien Testament. Et ensuite, le voyant lui-même, qui en général s'efface, enfin, qui est présenté comme étant quelqu'un d'autre, il transmet le message à ses lecteurs. Ici, si on regarde le verset 1, on a quelque chose de très différent, de radicalement différent, qui explose le genre, en fait. On a de qui vient cette révélation?
c'est pas un personnage imaginaire du passé, elle vient de, verset 1, Dieu. Donc, on a Jean, enfin, il dit, mon apocalypse, elle n'est pas juste une sorte de méditation sur la vie de Moïse. Moi, j'ai Dieu, j'ai Yahweh, j'ai l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, qui a donné un message à qui? À Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui-même, c'est lui qui transmet le message à son ange, fin du verset 1, qui ensuite transmet à Jean. Donc, on a plusieurs différences. Déjà, Jean, il s'identifie. Il ne cherche pas à se cacher derrière une autre identité en disant, voilà, ça vient de la part d'Abraham, de Moïse. Il dit, voilà, c'est moi, je l'ai vu, je l'atteste de toute mon autorité apostolique. Et il dit, elle vient directement de Dieu et de Jésus-Christ lui-même. Et ça, donc, premièrement, c'est une apocalypse. Donc, ce Jean qui, typiquement, cherche à réconcilier, en fait, le vécu présent du peuple juif avant l'avènement de Christ, qui était un vécu qui était difficile et dur, avec leurs espérances concernant la fin du monde. Bon, on peut en parler beaucoup plus, mais on s'arrête là. Donc, d'abord, c'est une apocalypse. Sauf qu'elle est différente, elle vient de Dieu et Jésus-Christ. D'accord? Deuxième point, on voit aussi que c'est une prophétie. Ça, on le voit ici au chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. Et ça, on va retrouver le livre décrit comme une prophétie à la conclusion, chapitre 22. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour nous de comprendre. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie n'est pas limitée à l'Ancien Testament. Et la prophétie, ce n'est pas, pour nous, la prophétie en général, c'est une sorte d'horoscope chrétien. Un prophète, c'est quoi son rôle? C'est dire, voilà ce qui va se passer un jour dans 20 ans, Mathieu Girat, il va manger un kebab et il va... Enfin, on t'explique ce qui va se passer dans 20 ans. Là, tu as pris quelque chose, tu sais à peu près que ça pourrait se réaliser. Exactement. Il ne faut pas être prophète, en fait. Voilà. C'est ça, il faut me connaître juste. Ou un faux prophète. Voilà. Donc, en fait, si on pense que la prophétie, c'est ça, en fait, je pense qu'on est un peu à côté de ce qu'est la prophétie, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont un message pour leur temps, pour leur génération. Et en général, les prophètes, ils sont en train de parler de la part de Dieu, des fois du passé, des fois... Ah, on t'entend plus, Jonathan, il faut peut-être réactiver ton micro. Ah, il va se reconnecter. C'est excellent, c'est Toulouse. Ça marche bien. On t'entend, vas-y. Pardon. Donc, un prophète, en fait, il va parler de la part de Dieu pour encourager, exhorter les gens, ses contemporains, en vue du changement. Et c'est exactement ce que Jean va faire. Il parle à ses contemporains pour les encourager, pour les exhorter, pour les appeler, en fait, on le voit dès les chapitres 2 et 3, à la repentance et au changement ici et maintenant. Et le troisième genre qu'on a ici, c'est le genre tout simplement d'une lettre. Donc, verset 4 du chapitre 1, de la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie. Donc, on a des destinataires, on a celui qui rédige la lettre. Et du coup, voilà, c'est aussi une sorte d'épître. Donc, on a à la fois une apocalypse, une prophétie et une épître. Sauf que cette fois-ci, ça c'est le bonbon, c'est que le dernier livre de la Bible, c'est une lettre, c'est l'épître de Jésus-Christ. Les épîtres de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, on connaît. Là, c'est ça qui est énorme aussi. On a une sorte de lettre directement qui nous est adressée de la part de Jésus-Christ. Donc, ces trois genres-là nous aident à comprendre le sens de ce livre et à l'appréhender de la bonne manière. Donc, ça fait beaucoup de théorie, mais on va voir en quoi ça va nous servir par la suite. Et une dernière chose sur la prophétie. La prophétie, en général, on vise l'exhortation, l'encouragement, la repentance, le changement. Et c'est pas, en général, la prophétie n'est pas déterministe. Tu vois, donc voilà ce qui va se passer, bah, c'est comme ça, tu n'y peux rien, tu attends et tu regardes. Et souvent, on lit l'Apocalypse comme ça. C'est-à-dire, c'est un livre, voilà ce qui va se passer à l'avenir, toi, tu n'y peux rien. Un peu l'exemple de Jonas. Jonas qui dit 40 jours et Ninive sera détruite. Et Ninive n'est pas détruite parce que justement, le message a fait son effet et que les Ninivites se sont repentis. Ouais. Au grand dent de Jonas, ouais.
Très Ouais. bien. Mhm. Merci en tout cas pour ces clés de compréhension. Et justement, si on prend peut-être la question à l'opposé, quels sont les dangers de l'étude de ce livre? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument éviter quand on aborde l'Apocalypse? Je pense que ce sont les mêmes principes d'interprétation que pour n'importe quel livre biblique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte de Dieu et qu'on vienne vers nous. Et à chaque fois qu'on lit la Bible, on est tenté, on commence avec nous et nos besoins et on essaie de voir comment Dieu il peut rentrer dans ses besoins. Et en fait, ici, il faut qu'on commence avec ce que Dieu il veut nous dire de lui-même. Et en fait, avec ce que je viens de dire, en fait, je pense qu'on évite un certain nombre de périls. On évite à le... En général, en gros, je pense qu'il y a 3 types d'interprétations. Il y a ceux qui disent que le livre, il est juste incompréhensible. Donc, on l'ouvre même pas. En fait, on se dit, la Bible, elle termine en queue de poisson. Et en fait, c'est tout le contraire. Elle finit pas en queue de poisson, elle finit en apothéose et en beau bouquet final. Ensuite, on peut dire c'est un livre pour les illuminés. Et là, en fait, on va partir du principe que les clés d'interprétation sont pas dans le livre, mais en dehors du livre. Et voir que les clés sont dans l'histoire ultérieure, que ce soit le Moyen-Âge, la Réforme, le XXe siècle ou notre temps présent. Et on va plaquer notre temps et nos préoccupations sur... On va étouffer le livre et lui faire dire ce que nous, on aimerait qu'il dise. Et ça, bien sûr, c'est une mauvaise stratégie qui va enfermer et limiter le livre. Et j'ai bien peur que c'est ce qu'on a souvent fait avec l'Apocalypse. Au lieu de le laisser parler, on lui impose un certain nombre de préoccupations et de questions. Et la dernière erreur d'interprétation, à mon sens, c'est de réduire l'Apocalypse au petit livret labellisé portes ouvertes à la fin de la Bible. C'est-à-dire, c'est le livre pour l'Église persécutée. Et en gros, le message, c'est bon, les mecs, vous allez en baver, mais tenez bon, ça va bien se passer au final. Alors, il y a de l'encouragement pour des chrétiens qui vivent des temps de persécution redoutables. Et bien sûr, ce livre parle, je pense, beaucoup à ceux qui sont en situation de persécution. Mais encore une fois, si on réduit le livre à ça, on va passer à côté de la grande préoccupation et du très beau message qu'il nous réserve. Merci beaucoup. Une autre chose, alors ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de nos convictions et aussi des tiennes, il me semble, c'est que la forme informe déjà, nous donne des éléments précieux pour le fond. Et quelque part, quand on a discerné la structure d'un texte ou la structure d'un livre, on a déjà beaucoup d'indices qui nous aident à comprendre le message. Alors justement, ma question, c'est la suivante. Quelle est la structure du livre? Est-ce que tu peux nous donner un peu le squelette général du livre? Et comment cette structure nous aide à comprendre le message de l'Apocalypse? Ouais. Alors là, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Je vais me limiter à 2-3 remarques parce que Jean, il est un génie. Il est un génie littéraire. Il est bon. Comme dans son évangile, son travail, et on voit qu'il avait du temps, le gars. Il était sur Patmos, il avait du temps. Son récit, son livre en fait, en l'occurrence ici, est tellement bien construit que plus on creuse, plus on trouve d'éléments de structure. Je vais donner les 2-3 plus flagrants qui moi, m'ont aidé. Quels sont les indices structurels que Jean, il nous laisse volontairement dans le texte pour nous guider? Parce que les auteurs bibliques, ils nous laissent des balises, des guides. Voilà, ils nous laissent des petites marques pour dire, voilà, tournez à droite, tournez à gauche, etc. 4 fois dans le livre, on va trouver Jean, il dit qu'il est en esprit. On a la première fois, c'est au chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'esprit. La deuxième fois que cela arrive, c'est au chapitre 4, verset 2. Aussitôt, je fus saisi en esprit. Ensuite, on va à la fin du livre et on arrive au chapitre 17 et le verset 3. Alors, il me transporta en esprit. Et une dernière fois, au chapitre 21, verset 10, encore une fois, il me transporta en esprit. Donc là, Jean, il nous donne 4 repères assez clairs. Alors, comme ça, vous allez me dire, bon, j'ai trouvé en esprit 4 fois, comment est-ce que... Mais, attention,
où se trouvent ces 4 affirmations? La première fois que Jean dit cela, c'est au début du texte qui va de 1,9 à 1,20. Et ça, c'est la première fois que nous rencontrons le personnage central de ce livre et de toute la Bible, Jésus-Christ. Et donc, on a une première vision de Jésus-Christ qui nous est présentée comment? Qui nous est présentée comme le vainqueur, comme celui qui tient dans sa main droite, chapitre 1, verset 17-18, qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, on commence le livre. À qui est-ce qu'on a affaire? Celui qui donne la révélation, celui qui va parler à ses églises dans les chapitres 2 et 3, c'est ce Christ ressuscité, triomphant de la mort, avec les clés de la mort dans sa main droite. D'accord? Donc, première révélation de Jésus-Christ. Ensuite, chapitres 2 et 3, on a les lettres aux églises. Donc, nous rencontrons les églises auxquelles Jean il voulait s'adresser. Et puis, au chapitre 4, donc, deuxième fois, j'étais en esprit. Et comme par hasard, qu'est-ce que nous avons? À nouveau, une vision de Jésus-Christ. Chapitre 4, son trône. Chapitre 5, celui qui est assis dessus. Tout cela introduit par cette formule, je fus saisi en esprit. Donc, on a Jésus-Christ, le vainqueur ressuscité, chapitre 1. Jésus-Christ, chapitre 4 et 5. Le vainqueur, le champion, présenté comme un sacrifice, comme un agneau immolé. Donc ça encadre le début du livre. 2 grandes visions de Jésus-Christ comme le vainqueur, comme le roi sur son trône, qui contrôle l'histoire dans son ensemble. Ensuite, on passe par plusieurs cycles de 7 séries de jugements. Chapitre 6 et 7, 7 sceaux de jugement. Notez bien, ce sont les 7 sceaux du rouleau qui est devenu l'objet central du chapitre 5 auquel on reviendra tout à l'heure. Le rouleau est ouvert par l'agneau qui est digne et là, le livre de l'Apocalypse se déroule devant nous avec d'abord 7 sceaux jusqu'au début du chapitre 8. Ensuite, le 7e sceau devient la première de 7 trompettes, tac, 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 verset chapitre 8 au chapitre 11. Et ensuite, on a 7 coupes qui sont données. On revient au chapitre 12 à 14 pour des raisons qu'on précisera tout à l'heure, chapitre 15 et 16. Donc, on a le jugement qui se déroule et c'est cyclique. Et avec chaque nouvelle série, il y a une intensification du jugement, il y a une intensification de la force jusqu'à ce qu'on arrive. Et ça, c'est un repère très important dans la structure. Au chapitre 16, verset 17. Juste avant la 3e, j'étais transporté en esprit, 17.3. En 16, 17, on entend « c'est fait ». C'est fait. Et là, c'est presque un écho de ce qu'on a avec Jésus sur la croix en Jean 19. C'est fait. Et là, on sait maintenant qu'on arrive à la fin de la fin. D'accord? Et là, comme par hasard, une nouvelle vision, Jean est transporté en esprit. Et qu'est-ce qu'il voit au chapitre 17 et 18? Il voit Babylone la grande. D'accord? Donc, il voit la chute de Babylone, c'est-à-dire de Rome. On viendra sur le pourquoi du comment tout à l'heure. Mais il voit la chute de Rome, de Babylone. Et ensuite, au chapitre 21, verset 10, on a la descente belle et merveilleuse du ciel de la Jérusalem céleste. D'accord? Et donc, 2 villes, une présentée comme une prostituée, Babylone, l'autre présentée comme une épouse rayonnante de beauté. Et dans les 2 cas, l'ange amène Jean pour voir ces 2 visions. Et ces 2 visions sont quoi? Ce sont deux visions de la victoire finale, du côté de ceux qui perdent et du côté de ceux qui gagnent, qui ont la victoire. Babylone et Jérusalem. Et donc ça, je pense que si on a ça en tête, ça nous structure tout le livre. On a, si tu veux, on a les chapitres, les visions du 1 et 2, chapitre 1, chapitre 4, 5, qui sont une vision de celui qui sort de la bataille finale, la bataille déterminante, décisive de la croix. Ça, la meilleure façon pour expliquer ça, c'est de dire que là, on est le 6 juin 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le soir du 6 juin 1944, il n'y a plus aucun doute quant à l'issue finale de la guerre. On sait que les Alliés ont gagné. L'affaire est pliée. Les Russes sont rentrés par l'Orient. Les Alliés sont maintenant sur le sol français.
la guerre, elle est terminée. La seule question est combien de temps ça va durer. Et du coup, on a ces deux visions du vainqueur de la bataille décisive, qui est la bataille de la croix, la résurrection et la mort. Et ensuite, à la fin du livre, on a deux visions du 8 mai 1945, de la victoire finale consommée. C'est fait, c'est fini. Babylone est tombée. L'épouse est descendue du ciel. Jérusalem, elle est réunie à l'époux, qui est bien sûr l'agneau qui a fait dérouler tous les jours. Et entre les deux, on a Dieu qui fait dérouler son jugement, et on en reviendra, mais qui est le maître de l'histoire. L'agneau sur son trône, qui tient tout dans sa main, et sans faire le survol maintenant. Mais en gros, on est dans cette période entre la croix, la bataille décisive de la croix, remportée par Christ, le ressuscité vainqueur du chapitre 1, l'agneau assis sur son trône en raison de sa mort, chapitre 4 et 5, qui nous mène inexorablement. Et c'est ça l'encouragement, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit par avance déjà le jour de la victoire consommée, irréversible. Babylone, elle tombe, l'Empire romain perd son pouvoir, l'Empire de ce monde perd son pouvoir. Et ensuite, la Jérusalem céleste descend du ciel. Et du coup, en fait, dernière remarque sur la structure, on pourrait en faire beaucoup d'autres, mais le trône, c'est une image centrale aussi dans ce livre. Et au chapitre 4, Jean, il doit être transporté du ciel, de la terre vers le ciel pour voir le trône, chapitre 4. Et au chapitre 21 et 22, qu'est-ce qui se passe? Ce trône descend sur terre. Et le règne merveilleux, épanouissant, bienfaisant de Dieu envahit toute la terre. Donc on a Jean qui est emporté vers le trône au début pour nous donner la perspective, pour savoir où on va. Et ensuite, au fur et à mesure du livre, le processus qui va amener à ce que le règne de Dieu descend sur terre. Et c'est ça qu'on a aussi à la fin du chapitre 11. Donc, je mentionne juste aussi 11, 15 à 17, où on a aussi pour la première fois cette affirmation, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et là, tout le monde se prosterne, visage contre terre, et nous te louons notre Dieu. Et voilà. Donc, moi, j'en dis pas plus, mais ce sont les principaux repères structurels. On pourrait parler de beaucoup d'autres qui viennent enrichir ce tableau, mais voilà ce qui me semble le plus important à relever à ce stade. Ouais, en tout cas, merci, c'est magnifique. On voit vraiment ce livre qui présente ce roi qui règne déjà et qui viendra régner pour toujours. Ça, c'est tellement encourageant, surtout en ce moment. Alors, juste, peut-être avant d'attaquer le survol à proprement parler, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est l'usage de l'Ancien Testament. Tu nous as dit tout à l'heure, et on le devine alors quand on connaît un petit peu l'Ancien Testament, mais peut-être on ne soupçonne pas l'étendue des allusions et des citations dont se sert Jean dans le livre de l'Apocalypse. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces éléments, peut-être les principaux qui sont repris dans le livre de l'Apocalypse, et comment Jean les utilise pour le message qu'il veut transmettre? Alors, ça c'est phénoménal. Alors, la première chose à remarquer, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, pas une seule fois, on a une formule du style comme il est écrit chez le prophète Ésaïe, comme on retrouve tout le temps dans les épîtres de Paul et aussi dans le reste du Nouveau Testament, en fait. Pas une seule fois. Mais on peut dire presque sans exagération qu'il n'y a pas un verset dans toute l'Apocalypse qui ne reprend pas un élément clé de l'Ancien Testament. Pour regarder juste les premiers versets, le premier chapitre, et c'est partout. Chapitre 1, verset 1. Dieu lui a donné cette révélation pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Là, copier-coller de Daniel, chapitre 2, verset 28. Et ça, c'est un autre élément pour la structure aussi. En Daniel, chapitre 2, verset 28, Daniel est en train de recevoir
je vais juste le chercher pour ne pas l'écorcher. Daniel, il est en train de recevoir un certain nombre de visions, donc sous le règne de Nebuchadnezzar. Et il dit ceci, il dit, sachant que Daniel, la deuxième partie de son livre est un livre apocalyptique, dans le genre apocalyptique. Et il dit dans la première partie narrative, donc 2,28, « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. » D'accord? Donc Jean, il est en train de très volontairement, alors dans le grec on peut le montrer, mais il fait copier-coller, il va dans Daniel, il clique dessus, il le pose là, pour que ses lecteurs se disent « Ouh !» parce qu'eux, ils connaissaient l'Ancien Testament beaucoup mieux que nous, et ils disent « Ah, d'accord. » Donc, il revient là, et qu'est-ce qu'il voit chez Daniel? Il voit que Daniel, il est en train de dire à Nebuchadnezzar, il y a un Dieu qui va nous faire connaître ce qui arrivera dans l'avenir. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend la liberté de changer le texte. Maintenant, il n'est plus en train de dire ce qui doit arriver à l'avenir. Et il est en train de dire ce qui bientôt. Et ça va revenir tout le long. Je viens bientôt, etc. Le septuple refrain, les 7 verbes venir du dernier chapitre. Je viens bientôt, bientôt, bientôt. Et ça revient début chapitre 1, début chapitre 4, chapitre 21 aussi. Donc Jean, ça c'est Daniel par exemple. On a on a chapitre 1, verset 6, ça c'est très connu. Chapitre 1, verset 6, un royaume de prêtres pour Dieu son Père, le peuple. Ça c'est Exode 19. Le voici qui vient avec les nuées, chapitre 1, verset 7. Ça c'est Daniel chapitre 7. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Ça c'est Zacharie. Et puis, un autre exemple de comment Jean, quand Jean, on dit que ce livre est de la prophétie, en fait, c'est mieux que la prophétie. En fait, Jean, il est en train de nous donner l'interprétation définitive de toutes les prophéties qui l'ont précédé. Donc, il est en train de nous donner les clés pour comprendre l'Ancien Testament. Et du coup, il se prend la liberté de le changer, de le transformer, enfin, plutôt d'en dévoiler tout le sens, même avec le nom de Dieu. Un truc super connu dans l'Apocalypse, c'est, chapitre 1, verset 4, celui qui était et qui vient, qui est, qui était et qui vient. Et là, on a tellement entendu, on n'y pense plus. Mais qu'est-ce que Jean est en train de traduire par cette formule, celui qui est, qui était? Si on a lu l'Ancien Testament, on parle de qui? De je suis. De je suis, ou qu'on traduit en français, de l'Éternel, Yahweh. Et on se dit, mais attends, si tu veux traduire par une circonlocution l'Éternel, celui qui est, tu dis soit celui qui est, et si tu veux faire plus beau, tu dis celui qui est, qui était et qui sera, logiquement. Sauf que là encore, Jean, il se dit, ah non, c'est pas juste celui qui sera, c'est celui qui vient. Celui qui va se pointer, c'est celui qu'on va voir sous très peu. Et voilà. Donc, et puis dans la suite du chapitre 1, en fait, la vision du Fils de l'homme ressuscité, ça c'est un exemple qui est rempli d'allusions à l'Ancien Testament. Toute la vision, en fait, repose sur l'Ancien Testament. Donc, au chapitre 1, verset 10, « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait ce que tu vois, écris-le, etc. » Et puis verset 12, « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. » Et quand on voit la description de cet homme, on voit qu'il a une longue robe, verset 14, que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Et tout ça, c'est texto Daniel chapitre 7. Et en Daniel chapitre 7, ça vaut la peine. Après, on s'arrêtera parce que sinon, on va y passer la soirée. Mais Daniel 7, ça c'est essentiel pour comprendre l'Apocalypse. Parce que dans Daniel 7, on voit, et d'ailleurs presque tout le Nouveau Testament, mais on voit Daniel 7, 9, je lis, « Pendant que je regardais Daniel, on a placé des trônes, on va y revenir aux trônes dans l'Apocalypse, et l'Ancien des jours s'est assis, donc Dieu,
Son vêtement était aussi blanc que la neige et ses cheveux et sa tête paraient à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant, un fleuve de feu coulait de devant lui, etc. Donc, ce que Jean y fait, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est complètement bouleversant. C'est que Jean nous présente Jésus-Christ au premier chapitre de son livre. Et il dit, je vis le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, on connaît, c'est celui qui se présente devant l'Ancien des jours. Sauf que, quand il présente le Fils de l'homme, il est en train de lui attribuer, en fait, tous les attributs de l'Ancien des jours. Tu vois, en Daniel 7, on a ici l'Ancien des jours sur son trône et on fait approcher de lui le Fils de l'homme qui va recevoir toute la domination, etc. En fait, il y a une fusion. Le Fils de l'homme devient l'Ancien des jours. Et c'est pour ça que j'aime dire aussi que l'Apocalypse, c'est le 3 terrasses de la Christologie. Il n'y a aucun autre livre, à l'exception possible de l'Évangile de Jean, qui nous présente de façon aussi explicite, aussi lourd, aussi pesant, la divinité de Jésus-Christ. Il est Yahweh, il est l'Ancien des jours, et il est celui qui est assis sur le trône, etc. Donc voilà, 2-3 exemples, juste des premiers chapitres, après on y reviendra dans le survol au chapitre suivant, mais presque chaque verset renferme des allusions à l'Ancien Testament, et c'est pour ça qu'il faut les comprendre pour en saisir le sens véritable. Magnifique, on a envie d'arrêter de commencer une soirée de prière et de louange. Alors j'avais une autre question, peut-être on va la diluer dans le survol, tu me dis ce que tu en penses. Ma question c'était sur les nombres. Il y a beaucoup de nombres qui reviennent, et on a des nombres qui sont, on a l'impression, chargés de beaucoup de sens, Oui. avec beaucoup d'interprétations derrière, qui semblent aussi là symboliques. Oui. Et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, soit tu en dis quelques mots, soit on commence le survol. Sinon, je pense qu'on va faire 3 heures pour comprendre l'Apocalypse. Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais alors, c'est toi qui choisis. Soit on en dit 2 mots, soit on commence le survol. Et puis, au fur et à mesure, quand on allons-y pour le survol. Voilà, et puis, quand on tombe dessus, on l'abordera si tu veux bien. Oui. Alors, on a déjà parlé du premier chapitre et surtout de l'introduction. Mm-hmm. Est-ce que tu veux en dire d'autres choses, ou est-ce qu'on arrive directement au chapitre peut-être 2 et 3? J'aimerais beaucoup en dire plus, mais on peut pas. C'est ce que je pensais. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on aborde justement ces chapitres 2 et 3. Tu disais que on a des lettres qui sont écrites à ces églises qui sont pas des églises imaginaires, qui sont des églises, et on a aussi l'ordre des églises. Tu vas nous en dire plus, qui est important. Pourquoi elles sont citées dans cet ordre-là? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces lettres-là? Et finalement, c'est quoi le rapport entre ces lettres, où on a l'impression que là, Jean, il écrit à des églises, et après, le reste de l'Apocalypse, on a l'impression qu'il écrit à d'autres personnes, qui ne s'adressent plus forcément aux lecteurs des chapitres 2 et 3. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ça fait beaucoup de choses. Quelques mots rapides sur les chapitres 2 et 3. Je pense que ce sont les chapitres les plus souvent prêchés de l'Apocalypse. Il n'a pas assisté à mais les 7 églises, parce que là, super, on va pouvoir plaquer notre église dessus. Voilà, vous êtes endormis, vous êtes mauvais, secouez-vous. Voilà. Donc tout ça passe très bien. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ces 7 lettres, et tu voulais parler des chiffres. Allez, c'est cadeau. 7. Pourquoi cette église? Il n'y en avait pas 6, il n'y en avait pas 8. Je pense que Jean, il aurait pu trouver le nom qu'il voulait. Cette église, 7 dans l'Apocalypse et dans la Bible en général, c'est le nombre de la totalité de l'ensemble de la complétion de la perfection. Ça remonte au 7e jour de la création dans la Genèse. Et du coup, cette église, à mon sens, c'est tout simplement l'ensemble des églises. Ça, c'est l'un des dangers, n'est-ce pas? On réduit l'Apocalypse, c'était un message juste pour eux. Non, Jean choisit cette église parce qu'il sait très bien que son écrit va être circuler plus largement que ça, mais c'est une façon de dire,
je m'adresse ici, Christ s'adresse maintenant à l'ensemble des églises. L'église dans l'espace, dans le temps, etc. Le plus important, à mon sens, est de mettre ces lettres dans leur contexte immédiat et dans le livre. Donc, il y a plusieurs liens. Dans chaque lettre, en fait, on voit que celui qui s'adresse, en fait, celui qui adresse ces lettres, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans le premier chapitre. Donc, au début de chaque lettre, on a « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, par exemple. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qui est-ce? C'est le Fils de l'homme du chapitre 1. » Chaque lettre commence en reprenant un trait de la vision initiale du chapitre 1 du Fils de l'homme ressuscité pour dire « Ce Christ ressuscité, ça c'est un encouragement, il est là, en plein milieu de ces églises, pour leur parler, malgré leur pauvreté, malgré leurs problèmes. Le Fils de l'homme, le Christ ressuscité, l'ancien des jours, vient au milieu de ces églises pour leur parler. » Et ça, c'est déjà énorme. La deuxième chose qu'on voit, c'est que chaque lettre se termine avec une promesse, une bénédiction qui renvoie au chapitre 21 et 22. Quelque chose qu'on a dans la cité céleste du chapitre 21. Par exemple, chapitre 2, verset 7, je prends juste le premier au hasard. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de Dieu qui est dans le jardin de Dieu. Boum, chapitre 22. D'accord? Donc, on a le Fils de l'homme qui parle à son peuple, qui est au milieu de son peuple, qui leur donne un message direct et qui veut les faire parvenir jusqu'à la fin du livre. La troisième chose à remarquer, c'est que c'est le lien entre la parole et l'esprit. Donc, à chaque fois, c'est l'esprit qui parle aux églises. Donc, là aussi, c'est très intéressant, c'est que quand Jésus parle à son église, l'esprit parle en même temps. Et il y a cet appel des évangiles synoptiques, des paraboles de Jésus, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle par Jésus-Christ, par exemple. Donc ça, ce sont plusieurs choses juste qui nous mettent en rapport. On comprend bien que ces lettres ne sont pas tombées de nulle part. Ce sont des lettres qui viennent de la part de Christ, par son Esprit, avec son autorité et en vue de leur persévérance finale. Après, on va peut-être avancer on pourrait en dire beaucoup plus, mais on n'a pas le temps. On arrive au chapitre 4 et 5 qui sont vraiment glorieux dans ce qu'ils décrivent. Et tu le disais tout à l'heure, là, on a un marqueur textuel, on a un marqueur structurel. On a une voix qui s'adresse à Jean et qui dit « Monte ici », il est saisi par l'Esprit et il a cette vision. Alors, qu'est-ce qu'il voit dans les chapitres 4 et 5 et comment ça informe encore la suite du récit? Parce que, notamment, il dit « Monte ici, verset 1, à la fin du verset 1, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Qu'est-ce qu'il est en train de voir et c'est quoi cette suite? C'est assez simple. Hein. Si on veut résumer le chapitre 4 en un mot, c'est le trône. Ce que Jean y voit, et ça c'est archi important de tous, il va au ciel et qu'est-ce qu'il voit? Je fus saisi par l'Esprit, chapitre 4, verset 2, et voilà, il y avait un trône. D'accord? Donc le symbole du règne, de l'autorité, ce qu'on a déjà vu au chapitre 7 de Daniel, celui qui siège sur ce trône. Et ce trône, maintenant, on ne bougera plus à partir de ce trône, quasiment jusqu'à la fin du livre. Et chapitre 4, c'est le trône. Et inspiré notamment de Ésaïe chapitre 6, les êtres qui volent autour du trône, Saint, 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 et celui et l'Éternel, le Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, etc., celui qui était, qui est et qui vient, et aussi beaucoup inspiré d'Ézéchiel chapitre 1, la vision de l'appel d'Ézéchiel. Et ensuite, donc ça, chapitre 4, on est juste ébloui par la vision de ce trône. Et en fait, tout dans le chapitre 4 marche par cercle concentrique. D'accord? Et le chapitre 4, finalement, on apprend très peu. Quand tu vois un trône, tu veux voir qui est dessus. Le meuble en lui-même n'a pas beaucoup d'intérêt. On veut voir le roi.
Et au chapitre 4, Jean, il fait durer le suspense. Il nous décrit en détail tout ce qu'il y a autour du trône, les éclairs, des voix, des coups de tonnerre, le lac qui nous sépare de ce trône, avec la lumière qui reflète la lumière du feu, avec les 24 trônes autour. C'est-à-dire, pour être dans le premier cercle de ce roi, il faut soi-même avoir un trône. Ce ne sont pas juste des petites mains qui l'aident. Il y a les 4 êtres vivants, pareil, tirés d'Ézéchiel, qui sont autour, allusion aussi au tabernacle. Et voilà, l'ensemble de la création qui est là à adorer. Donc, tout met en exergue ce trône. Et ça, c'est important dans l'Apocalypse. Celui qu'on va découvrir, celui qu'au centre du livre, il règne. Il règne sur tout. Est-ce que tu viens de parler de 24, 24 vieillards, Oui. 24 trônes. Est-ce que là, c'est encore un chiffre symbolique? Est-ce qu'il y a un sens à ce chiffre-là? Alors, je pense qu'il y en a un. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y a un chiffre symbolique. Donc, après 7, qui est le chiffre de la perfection et de la totalité et de l'ensemble, on a le 12 qui, bien sûr, ça, c'est pas un secret réservé à la volée, c'est le chiffre du peuple de Dieu. Donc, 12 tribus en Israël, 12 apôtres dans le Nouveau Testament qu'on va rencontrer tout au long du livre, qui donne aussi lieu, bien sûr, aux 140. Ah, attends, ça a encore coupé. Ok, tu es là. Alors, et tu disais le peuple de Dieu parce que effectivement, les 12 tribus d'Israël, c'était les pères de tout le peuple. Et après, les 12 apôtres, un peu pères de Oui. tout le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Oui. Oui, donc voilà. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui est 12. Les 24, probablement, il y a une allusion à la totalité des pères du peuple de Dieu, mais voilà, je ne donnerai pas ma main à couper. Ensuite, dans le chapitre 5 est très intéressant parce qu'au chapitre 5, on est confronté à un immense problème. Et tout comme on ne voulait pas vraiment voir le trône, on voulait voir celui qui était assis dessus, au chapitre 5, on se dit, enfin, on va en venir à celui qui est assis dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit un livre. On voit la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et dans ce livre, chapitre 5, verset 1, je vis la main droite de celui qui a été assis sur le trône et un livre, ou un rouleau en fait, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Et là, Jean, il se met à pleurer. Et les anges, c'est quoi la préoccupation des anges au ciel? Ils sont en train de se dire, verset 2, mais qui est digne d'ouvrir qui va pouvoir ouvrir ce livre? Et verset 3, il n'y a personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Verset 4, Jean, il est en train de pleurer. Et on se dit, mais c'est quoi le deal avec ce rouleau, ce livre? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important? Et là, un ange, il vient réconforter Jean, verset 4, il dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu. Donc, il a vaincu, on va au chapitre 1, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et dans la suite du chapitre 5, en gros, on va découvrir que cet agneau, que ce lion, justement, qu'on voit d'abord comme un agneau, pour être précis, dont on entend parler comme étant un lion, verset 5, Jean, il se retourne. Donc, pardon, je recommence. Vas-y. Il y a une voix qui dit à Jean, un ange qui dit à Jean, verset 5, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc, on voit l'Ancien Testament, Genèse 49 pour le lion de Juda, la racine de David, ça c'est Ésaïe 11, le Messie, le roi davidique à venir. Donc, il parle de quelqu'un de puissant et de fort, du Messie, qui va pouvoir surmonter ce problème du livre. Et ensuite, Jean, verset 6, remarquez maintenant, il voit. Donc, il a entendu parler de ce vainqueur et il voit, et qu'est-ce qu'il voit? Au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Et en fait, il n'y a pas,
on va le revoir dans un instant dans la suite, mais souvent, il va représenter une même réalité, une même personne par deux images qui ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Et là, on comprend que Jésus-Christ, et c'est pour ça qu'ils vont chanter et dire qu'il est digne d'ouvrir le livre, verset 9. Pourquoi est-ce qu'il est digne? Pourquoi est-ce qu'il est le roi, verset 9 du chapitre 5, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux? Eh bien, c'est parce qu'il a été offert en sacrifice et qu'il a racheté par Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et là, on comprend que Jésus-Christ, il est à la fois le lion rugissant, la racine de David, le roi davidique par excellence, et en même temps qu'il est un agneau immolé, et en fait qu'il règne sur le trône. La raison pour laquelle il siège sur son trône, c'est précisément c'est à cause de sa mort, c'est à cause de la croix. Et là, il faut juste qu'on s'arrête un instant, parce que là, on est sur un point de théologie majeur. Pour nous, souvent, la croix, le message de la croix, c'est quoi? C'est que nos péchés sont pardonnés et c'est que Jésus a beaucoup souffert. Et en fait, on est en train de voir ici un autre aspect qu'on oublie souvent, que la croix, le sacrifice de la croix, évidemment, elle a acquis le pardon de péché, mais surtout le salut de la croix, c'est ce qui qualifie Jésus-Christ pour régner et pour faire dérouler maintenant le contenu de ce livre, qui est, et on va retourner maintenant en Daniel pour voir ce qu'est ce livre, qui nous dévoile l'ensemble des projets de Dieu pour le salut et pour le jugement. Et on s'arrête dessus parce que le reste du livre, ça va être l'ouverture des 7 sceaux de ce livre, qui deviennent les 7 trompettes, qui deviennent les 7 bols, qui devient le jugement final. Donc, si vous voulez, on ouvre ce livre et là, le reste de l'histoire déroule. Donc, c'est une façon de nous dire que Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ meurt et ressuscite, là, c'est le moment décisif de l'histoire. À partir de là, le reste de l'histoire va juste se dérouler inéluctablement jusqu'à la fin. Et si on veut comprendre ce livre, tu m'arrêtes si c'est hors sujet, Mathieu, mais en fait, dernière allusion à Daniel, cette fois-ci, la fin du livre de Daniel, Daniel chapitre 12, la conclusion qui est extrêmement importante. C'est la 3e allusion au livre de Daniel qui est clé pour comprendre l'Apocalypse. Parce que Daniel, Dieu lui révèle ce qui va arriver à l'avenir, 2:28, première référence clé. Ensuite, il a une série de visions de 7 à 11:12 qui commence par le Fils de l'homme sur son trône devant l'Ancien des jours. Ça, c'est le 2e repère clé. Et maintenant, au chapitre 12, regardez comment le livre se termine. Le livre se termine avec la vision de la résurrection des morts. Et on comprend pourquoi ça va être important dans la fin de l'Apocalypse. Et c'est exceptionnel dans l'Ancien Testament. Il y a cette vision exceptionnelle de la résurrection des morts, très rare dans l'Ancien Testament, dans des termes aussi explicites. Et ensuite, on voit, donc je dis à partir de Daniel 12, verset 5, « Moi, Daniel, je regardais et j'ai vu 2 autres hommes se tenir debout, l'un sur une rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra la fin ?» Voilà la question qu'on se pose en lisant l'Apocalypse. Tout ce que tu viens de voir dans les chapitres 7 à 11, quand est-ce que ça va intervenir? C'est quand la fin? C'est notre question quand on lit l'Apocalypse, quand on lit Daniel. Et voilà la réponse. Regardez bien. J'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait quand? Dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. D'accord? Donc, il est en train de dire, tu fais 2 plus 1 plus demi, tu as 3 et demi. Écoutez bien, 3 et demi, 3 jours et demi, 3 ans et demi, ce qui revient à 42 mois ou 1260 jours. 42 mois, 1260 jours, ce sont des chiffres clés qu'on va voir dans les chapitres 11, 12, 13, etc. Donc, en gros, Daniel, il reçoit ce message. Ce qui va arriver à la fin, ça va intervenir après un temps, des temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais Daniel, le problème,
c'est que voilà ce qu'il doit faire. Verset 8, j'ai entendu, mais sans comprendre. Tu parles. Et j'ai dit, Daniel a dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles sont tenues, cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Et là, le rideau tombe, on fait dérouler le générique et c'est la fin de Daniel. Donc Daniel, en fait, il est un livre extraordinaire qui nous révèle l'avenir, mais qui se termine en disant, Daniel, tout ce que tu as vu, c'est extraordinaire, ça explique tout concernant la fin des temps, mais c'est pas pour maintenant. Donc ferme le livre. Et là, on a ce rouleau qui est posé. Et je suis, pas moi, la plupart des commentateurs sont d'accord sur que l'idée de ce livre qui est scellé et qui est décellé à la fin des temps, c'est ce livre, ce rouleau qu'on a dans l'Apocalypse. Et du coup, depuis Daniel est en train de nous dire, mais comment est-ce que le règne de Dieu va venir? Quand est-ce que l'Ancien des Jours va reprendre en main l'histoire, va venir régner sur la terre? Et Jean, il nous dit, tu sais quoi, lapsus, c'est la croix. C'est la mort de l'agneau, c'est la résurrection du Fils de l'homme qui va permettre que désormais il y a quelqu'un qui peut tenir ce rouleau, qui en fait, c'est pas juste de l'information. Tu ouvres ce livre et là, clac, se déroulent systématiquement tous les projets de Dieu pour le salut et pour le jugement jusqu'à la fin et jusqu'au règne final et total du Fils de l'homme ou de l'agneau immolé en l'occurrence. Donc c'est pour ça que le chapitre 5, si tu veux, c'est l'épicentre du livre, c'est le moment clé. Et c'est la croix qui fait que maintenant, tous les desseins de Dieu pour le salut et pour le jugement vont pouvoir se dérouler jusqu'à la fin du livre. Magnifique. Alors après, on arrive justement, tu l'as dit, à ces premiers sceaux qui sont ouverts, ces premiers jugements qui sont prononcés. Et là, on a le lien, encore une fois, entre la parole prononcée et l'action. Et c'est ça, en fait, quand Jean il nous parle de ce que Dieu dit, il nous parle de ce que Dieu va faire. Et là, on a 3 séries, tu nous as dit, de 7. D'abord de 7 sceaux, ensuite de 7 trompettes, et un peu plus tard de 7 coupes. Au milieu, on a les chapitres 12 à 14 qui relatent quelques épisodes particuliers. Ouais. Comment tu veux faire? Est-ce que tu veux les traiter ensemble? Est-ce que tu veux les traiter série par série? En tout cas, tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, il y a une espèce à la fois de parallèle entre ces 3 séries et d'intensification. Alors, par quel bout prendre tout ça? Guide-moi, Mathieu. Dis-moi ce que tu veux, ce qui tu penses, ce qui serait le plus pertinent. Je pense qu'il serait le plus pertinent, c'est qu'on ait peut-être une vision d'ensemble de ces 3 séries de jugements, de voir peut-être la manière dont il y a des échos entre chacun, parce que c'est vrai que peut-être la lecture la plus connue de l'Apocalypse, c'est une lecture un peu linéaire, où on prend les visions successives comme étant chronologiquement, tu vois, successives. Et il me semble là que peut-être il y a des visions qui sont successives, mais que les événements décrits sont parallèles. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Alors, ce que j'en dis, qu'encore une fois, tout cela, on va pas avoir le temps de regarder tout ça, mais tout cela reprend des images classiques, connues de l'Ancien Testament pour découvrir le jugement final. On a là-dedans les fléaux d'Égypte, on a l'eau qui change en sang, on a les sauterelles de Joël qui sont aussi repris de l'Exode. On a image sur image de jugement classique, des lieux communs. En fait, on a 2 choses. Les images de l'Ancien Testament et aussi, Jean, en fait, il joue avec la conscience collective du moment. Donc, on a des tremblements de terre, on a des famines, on a en fait des choses qui renvoient, si Jean écrit aujourd'hui, il parlerait du coronavirus, il parlerait du terrorisme. En fait, Jean, il prend les pires hantises des gens de son époque, voilà, j'en dis pas plus, pour les faire comprendre que ce jugement, il va être terrible et il va être incomparablement plus important et
et plus redoutable que même les pires cataclysmes que eux ils ont connus de leur vivant au 1er siècle dans l'Empire romain, ou que l'Ancien Testament a pu décrire. Et ce qui est important de remarquer, il y a plusieurs schémas différents, mais ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a, en fait, il y a des rythmes de jugement qui se déroulent. Et à chaque fois, il y en a 4 d'abord, et ensuite 4 qui sont racontés rapidement, donc typiquement 6, 1 à 17, les 4 premiers sceaux, fléaux, et ensuite chapitre... non, je dis n'importe quoi, pardon. Chapitre 6, versets 1 à 8, les 4 premiers sceaux, et ensuite les 3 derniers sceaux qui sont rapportés beaucoup plus lentement. Et en fait, il y a une pause à la fin de chaque série de 7, et on comprend que le septième sceau, en fait, ce sont les 7 trompettes, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de récapitulation. Récapitulation, merci Mathieu, qui nous fait comprendre 2 choses, je pense, pour faire court, qui nous fait comprendre que ce jugement final, il est inéluctable. Il va arriver. Et Jean, il passe et il repasse. Il n'est pas en train de tourner en rond, parce qu'à un moment donné, on entend « c'est assez, c'est terminé ». Mais il est en train de nous les faire découvrir de façon répétée. Il est en train de nous marquer et nous faire comprendre à la fois que ça va venir. On est dans un processus que personne ne peut arrêter. Et en même temps, pour nous dire qu'il est encore temps de changer. Qu'il est encore temps de se repentir. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Le jugement, c'est une consolation pour le monde entier. Et ça, j'en parle dans les chapitres 6 et 7 pour dire que nous, on rechigne parfois devant le jugement. C'est une doctrine qu'on a peur d'énoncer, qu'on voit comme quelque chose de négatif. Mais en fait, quand on regarde notre monde, il y a une telle soif de justice qu'en fait, on a ici, pour ceux qui sont persécutés et pour ceux qui souffrent du régime actuel, mais aussi pour n'importe quel être humain, on a une réponse à l'une de nos désirs, de nos envies les plus profondes, de justice, de la fin du mal que tout le monde veut. Et du coup, il y a cette promesse, cet encouragement, et en même temps, cet appel à la repentance pour ceux qui n'ont pas placé leur confiance dans l'agneau, pour dire, il est encore temps, mais un jour, il sera trop tard. Et après, il y a, dans chaque cycle de 7, il y a ce qu'on appelle une interlude. Et à chaque fois, c'est une vision du peuple de Dieu. Donc, chapitre 7, donc entre je crois ne pas dire de bêtises, entre le 5e et le 6e, pardon, entre le 6e et le 7e sceau, on a chapitre 7, verset 1 à 16, enfin, la fin du chapitre, tout le chapitre 7. Et là, on a un gros plan sur le peuple de Dieu. Justement, je voulais t'en parler parce que c'est peut-être il y a peut-être 2 chiffres principaux qui sont symboliques et mystérieux. Ouais. Le premier, il est ici, c'est les 144 000. Oui. On a ces 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu, que les anges doivent épargner dans ces jugements. Ouais. On a aussi la description d'une foule qui loue l'agneau. Et à la fin, on a, verset 17, cette déclaration que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira. Donc là, on a le grand berger, le souverain berger, aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et là, on a 2 échos à Apocalypse 21 et 22. Oui. On a plein de choses mélangées là. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour comprendre ce chapitre 7 ? Ouais. Alors, le chapitre 7, la chose que je dirais, c'est qu'en fait, c'est la même chose qu'on a eu avec l'agneau. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le relever tout à l'heure. Avec l'agneau, Jean, il a entendu d'abord dire des choses au sujet de l'agneau. Il a entendu l'ange qui a dit, c'est le vainqueur, le lion de Juda. Et ensuite, il s'est retourné, il a vu autre chose, c'était l'agneau immolé. Et bien sûr, ce ne sont pas 2 choses différentes, ce sont 2 représentations de la même chose de Jésus-Christ. Ici, c'est la même chose avec le peuple de Dieu. On a 2 images du peuple de Dieu, symboliques évidemment.
Au passage, chiffre bonus, chapitre 7, verset 1, je vis les 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la création, comme les 4 bêtes qui représentent l'ensemble de la création au trône, etc. Donc 4 et le 7, et 4 fois 7, ça fait 28. Et on a dans ce livre 3 choses qui reviennent 7 fois, 4 choses qui reviennent 7 fois. On a la mention de l'agneau. Si vous comptabilisez l'agneau, on a 28 mentions de l'agneau. Si tu comptabilises toutes les séries de jugements, on a 4 fois 7, 4 sceaux, 4 trompettes, 4 tonnerres dont on n'aura pas le temps de parler ce soir, mais qui sont très importants, et 4 bols. Et tu as aussi 28 fois la formule nation, peuple, langue, tribu. À chaque fois, il y en a 4. Donc, c'est pas toujours les mêmes. Il y a langue, tribu, peuple, nation, etc. Mais à chaque fois les mêmes. Et là, en fait, tu as le message du livre, je pense, tu as l'agneau qui règne sur le règne parfait de l'agneau sur l'ensemble de la terre, sur l'ensemble des nations. Tu as le peuple de Dieu parfait au complet, issu de l'ensemble de la terre. Et tu as les jugements de Dieu, la totalité du jugement de Dieu sur l'ensemble de l'univers. Donc, c'est cette idée que l'agneau, avec son peuple, régnera souverainement sur tout. Et ça renvoie bien sûr au message du trône. Donc, pour revenir à ta question, chapitre 7. Qu'est-ce qui se passe? Chapitre 7, verset 4. J'entendis. Donc, à nouveau, Jean, il entend le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Donc, l'empreinte pour protéger, ça c'est un encouragement aussi, Dieu est en train de marquer et de protéger, de mettre à part tous ceux qui vont faire face au jugement final, suite à la grande question du 6-17, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Et honnêtement, quand on arrive à la fin du chapitre 6, on dit qui peut résister? Ben, personne. Personne. Et chapitre 6, on n'est pas dans, mais t'as tout qui est en train de tomber. T'as le ciel et les astres qui se désagrègent et on se dit, mais qui peut résister? Et la réponse, elle est personne ne peut résister. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux quand on arrive au chapitre 7 et Jean, il entend le nombre. Il entend le nombre que ceux qui vont être préservés. Il y a un peuple. Et c'est pas juste 2-3 pelés, c'est 144 000. Et regardez, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de chaque tribu, ce qui reprend évidemment les recensements militaires. À chaque fois qu'il y a une bataille dans l'Ancien Testament, tel nombre de la tribu de Juda, tel nombre de Benjamin, etc. Et là, c'est cette armée, et ça va parcourir le livre aussi, l'armée qui marche à la suite de l'agneau qu'on reverra par exemple au chapitre 14, au chapitre 19. Donc ça, c'est ce qu'il voit. Et là, il voit Israël, d'accord? Les 12 tribus au grand complet, 12 fois 12 fois 1000, d'accord? C'est une façon de dire tout le monde, le peuple de 1000 au passage dans l'Apocalypse, 1000, ça veut dire juste beaucoup, énormément, au-delà de ce qu'on met. Donc, le peuple de Dieu, sous l'ancienne alliance, au grand complet, rassemblé, telle une armée derrière l'agneau. Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Après cela, verset 9, je regardais. Donc là, on passe de l'ouïe au regard. Et qu'est-ce qu'il voit? Et ça, c'est une blague. Une foule immense que personne ne pouvait compter. Donc, il vient nous donner une armée chiffrée à la personne près. Et maintenant, une autre vision, et c'est une foule qui n'a pas de nombre, qui est trop immense. Donc, il semble y avoir une contradiction. Sauf qu'on va plus loin et on voit autre contradiction apparente. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc là, ce n'est plus les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est une foule immense qui est maintenant issue de toutes les nations. Et au moment où on est en train et eux, ils sont rassemblés autour de l'agneau, ils sont en train de chanter à l'agneau qui est sur son trône. Et on apprend, ce sont ceux qui sont venus de la grande, juste un mot, chapitre 6, verset 14, le mot tribulation. Parce que ça, c'est un livre qui prête à beaucoup de spéculations. Je peux juste tuer un mythe ce soir. Ce mot tribulation, dans l'original, c'est le mot standard pour épreuve.
comme tu as par des épreuves dans les épîtres, voilà, épreuve, détresse, Pas un mot technique. tentation, comment? Ce n'est pas un mot technique. Ce n'est absolument. Alors, déjà, le fait que ce soit traduit tribulation, c'est un parti pris. Mais tu reprends ton Nouveau Testament grec, c'est le mot standard pour tentation, épreuve. Bon, bref. Et on comprend que ces deux visions, ce ne sont pas deux groupes différents, mais ce sont deux façons de dire qu'on a ici le peuple de Dieu, le véritable Israël, donc l'Église, le peuple de Dieu au complet sous la Nouvelle Alliance. Et on a aussi une grande foule issue de toutes les nations qui sont rassemblées là autour de l'agneau en train de l'adorer à cause de son œuvre de salut, à cause de la croix. Et c'est une façon simplement de dire que là, on a le peuple de Dieu au grand complet qui va être préservé, qui a persévéré dans l'épreuve, l'épreuve, pas une épreuve particulière, l'épreuve qu'on va tous subir en tant que chrétiens si on en croit Jésus quand il appelle les gens à porter leur croix en le suivant. Et ils sont là, abrités et protégés par l'agneau en plein milieu des jugements et de tout ce qui va être vécu de difficile pendant notre vie sur Terre. Donc, et ces deux manières de regarder le peuple de Dieu, en fait, si on revient à l'Ancien Testament, quelle est la promesse donnée à Abraham au chapitre 12 au départ? Il va avoir une descendance, et en fait, mais cette descendance va aussi englober et toucher toutes les nations. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les 12 tribus au grand complet et le peuple de Dieu, cette foule issue de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de toute nation, etc. Donc voilà, ça c'est juste un gros plan sur le peuple de Dieu qui est là en sécurité autour du trône, protégé par l'agneau pendant son jugement. Et c'est exactement la même chose dans les chapitres 10 et 11, entre la 6e et la 7e trompette. On a à nouveau un gros plan sur le peuple de Dieu, sans doute les chapitres les plus complexes en matière d'interprétation dans le livre 10 et surtout 11. Et pour faire court, qu'est-ce que le peuple, c'est encore la question, qu'est-ce que le peuple de Dieu vit pendant le temps que ces jugements sont en train de se dérouler, pendant que l'agneau est en train de faire accomplir tous ces projets, tout ce qui est dans le livre en matière de salut et de jugement? La réponse, c'est qu'ils sont en train de témoigner. Alors juste avant, parce que là, tu vas nous parler du chapitre 11 et il y a vraiment des trucs super intéressants. Mais juste avant, on voit que donc, les trompettes font écho au sceau. On a encore au chapitre 9 une mention de Dieu qui dit de ne pas toucher ceux qui ont la marque sur leur front et au contraire de faire du mal à ceux qui ne l'ont pas. Et on arrive au chapitre 10 et il y a cette histoire du petit livre qui est donné à Jean. Et on a quelque chose qui est assez mystérieux parce que Jean entend des voix, les voix des tonnerres, mais il y a une voix qui lui dit « scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas ». Et ensuite, il dit il n'y aurait plus de délai. Donc, il parle de ce qui va se passer. Il n'y aurait plus de délai, mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et du coup, on se demande, mais c'est un peu bizarre parce qu'on a un message qui est révélé, on a un livre qui est ouvert avec les jugements, on a un message qui était caché depuis Daniel et maintenant qui est révélé. Et puis là, Jean, lui, il entend un message, on lui dit de cacher ce qu'il entend et que ça sera ouvert juste à la fin, à la 7e trompette. Comment on peut comprendre ça? Alors, c'est génial. Okay. Il va se passer ici. Donc, on est en train de dérouler, on a vu les 7 sceaux, on a vu les 6 premières trompettes. Donc, jugement de plus en plus intense. À la fin du chapitre 9, ce constat qui fend le cœur, qui dit que devant les fléaux qui s'intensifient, devant le jugement, au lieu de se repentir, les hommes sont en train de s'endurcir. D'accord? Donc ça, c'est important pour le contexte de ce qui va se passer au chapitre 10. Les jugements de Dieu qui sont terribles déroulent. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque, verset 20, verset 21, le refus, l'entêtement, l'endurcissement.
Et là, on part dans le chapitre 10. Et au verset 2, ça renvoie à ce qu'on lisait tout à l'heure en Daniel 7. L'ange avec les jambes écartées et qui crie d'une voix forte, etc. Et là, on a l'impression qu'on va repartir dans un troisième cycle de 7. Après les 7 sceaux, après les 7 trompettes, on pense qu'il va y avoir maintenant 7 tonnerres. Voilà, quand il eut crié, verset 3, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et là, on se dit, allez, c'est reparti pour 7 tonnerres, comme on a eu 7 sceaux et 7 trompettes. Mais, quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, bien sûr, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est son job, genre, dans l'histoire, c'est son côté du contrat, il doit écrire ce qu'il a vu pour nous. Mais j'entendis une voix du ciel, dans le ciel, une voix qui disait, marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Donc là, on dit stop. Ça, tu le diras pas. Et on voit ensuite pourquoi. Est-ce qu'il y a une volonté de cacher ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre? Regardez la suite, verset 5. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, donc on est en Daniel 12 là, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, et regardez bien ça, il n'y aura plus de délai. Et ça, c'est là qu'on comprend qu'on va vers la fin en fait. C'est là qu'on comprend qu'il y a la patience de Dieu a ses limites. Et je pense que ça vient aussi dans la foulée de l'endurcissement du chapitre 9. C'est-à-dire que les cycles reviennent, se répètent, la possibilité de la repentance est donnée. Et les hommes sont dit, et là, on dit stop, Jean, stop. Là, il n'y aura plus de délai. Là, maintenant, on va tout droit vers la fin. Et pour aller, je fais juste le lien. Si tu veux, tu peux me relancer sur le reste du chapitre 10 et 11, mais c'est intéressant. Mais pour aller droit au but, cet interlude débouche sur la fin du chapitre 11, verset 15, et la 7e trompette. Le 7e ange sonnait de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Donc là, un moment où il y a un transfert de la royauté, on comprend, c'est la fin en fait. Maintenant, c'est fini, il n'y aura plus de délai, on va directement vers la fin. Et là, c'est confirmé par les êtres autour du trône qui disent, verset 17, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc le message de cet, entre autres, mais l'essentiel, c'est dire on est relancé dans un 3e cycle, et là Dieu dit stop. Il n'y aura plus de délai. Et on entend, suite au témoignage fidèle des martyrs, on peut revenir si tu veux, mais c'est pas l'essentiel, on entend cette voix. Le moment est venu de juger les morts et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et ensuite, en fait, là, c'est le mi-temps du livre. Et en fait, le reste du livre, en un sens, ne sera que de la récapitulation. Parce qu'en fait, ce qu'on va vivre, on pourrait sauter de la fin du chapitre 11 directement au chapitre 19, 20 et 21 pour le jugement final. Et en effet, ce qu'on a, en fait, on a une interlude vers chapitre 12 et 14 qui nous parle, qui nous montre ce qui est en train de se passer en coulisses dans le ciel du mauvais côté, du côté obscur, Satan et ses serviteurs. Tu reviens, on t'attend. Et voilà, il n'y aura plus de délai. Maintenant, c'est fini, une demi-heure de silence, 30 secondes de silence. Et on arrive au chapitre 15 et 16. Et là, ce sont les 7 bols qui sont les derniers jugements du chapitre 16, verset 17. C'est fait, c'est fini.
Donc, réitération finalement de ce qu'on a entendu au chapitre 10. Il n'y aura plus de délai. Fin du chapitre 11, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et puis, il ne reste plus qu'à regarder 17 à 21 et la vision de la victoire consommée finale de l'agneau qui veut dire la chute de Jérusalem, de Babylone, de Rome, et la descente glorieuse de Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Excellent. On a déjà dépassé l'heure, mais c'est pas très grave. On savait qu'avec ce livre-là, on dépasserait. J'ai 2 questions. Peut-être tu peux répondre rapidement. Et après, c'est vrai qu'on va arriver directement au chapitre 17. La première question, c'est il y a cet interlude, chapitre 12-14, et peut-être encore des notions des 1260 jours, de la guerre dans le ciel. Et puis, cette question des 2 bêtes, du faux prophète, on a l'impression d'une anti-trinité ou d'une trinité démoniaque. Exactement. On ne sait pas, c'est quoi ces bêtes, pourquoi elles sont là, Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans les chapitres 12 et 13, on est en train de... Jusque-là, on a été dominé par la vision de Dieu, de l'agneau du trône. Et donc, la question se pose, pendant ce temps, pourquoi il y a cette souffrance? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? On voit bien, littérature apocalyptique, il y a cette lutte entre le bien et le mal. Sauf qu'en vrai, il n'y a pas de lutte parce que le vainqueur est assis sur son trône. Néanmoins, l'ennemi, l'adversaire, Se débat. il se débat. Et le chapitre 12 nous explique pourquoi. Et la réponse est simple. Pour revenir à notre allusion à la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que tout comme les nazis pendant les derniers mois de la guerre étaient prêts à tout détruire. Hitler, il songeait à carrément brûler Paris. Non pas parce que ça pouvait lui permettre de gagner la guerre, mais c'était la rage du désespoir, l'énergie du désespoir. Et Satan, juste un verset qui explique, qui est un peu l'essentiel, chapitre 12, verset 12, on explique en gros l'histoire du salut en quelques versets, l'enfant, le Messie qui est né, qui est chassé par le dragon. Et ensuite, il y a Satan qui est vaincu. Chapitre 12, verset 9, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés. Donc, si Satan est actif sur la terre, c'est parce qu'il a été évincé du ciel. Donc nous, on pourrait dire, Satan, il est actif sur terre. Mince, ça manque qu'il a vraiment du pouvoir. Ah non. Il est sur la terre parce qu'il a été viré du ciel, parce qu'il est battu, parce que c'est une force épuisée. Et puis, verset 12, c'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Parce que là, au ciel, c'est fini. Le diable, il n'a plus, il est évincé, il est parti, il est renvoyé. Mais, verset 12, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Vous voyez, colère de l'agneau, colère de Satan, sachant, c'est ça la clé, qu'il lui reste peu de temps. Donc, l'idée du chapitre 12 et 13, c'est que oui, c'est violent. Oui, il y a des dégâts. Oui, il y a du sang qui va couler. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on est en train de perdre la guerre, c'est justement parce que notre ennemi sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il lui reste peu de temps, peu de moyens, et donc il se démène pour semer la destruction comme il peut. Mais, pour revenir à ta question du chapitre 13, prenez courage, parce que tout ce que le diable peut faire pour essayer de nous égarer, c'est singer le bien. Et là, chapitre 13, on n'a pas le temps de revenir en détail, mais en gros, le message du chapitre 13, c'est qu'on lit le chapitre 13 et c'est une parodie pathétique de ce qu'on a vu au chapitre 4 et 5. Et ça, c'est un grand enseignement juste sur le péché, en fait. Pourquoi est-ce que le péché marche? Le péché marche parce qu'il limite le bien, parce qu'il nous fait croire que le mal peut nous procurer les bénédictions du bien. C'est exactement ce qu'on voit. On voit Satan, il est là, il y a le dragon qui est comme Dieu, il y a la première bête qui est comme Christ, qui chapitre 13, qui semble qui est blessé, qui semble être atteint d'une plaie mortelle, mais qui revit. On a le faux prophète qui est envoyé par la terre pour, voilà, c'est le service de propagande un peu de Rome.
Et puis, on arrive aussi, tiens, tant qu'on y est, ce chiffre, verset 18. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence. Ah, c'est comme par hasard quand tu parles de ce chiffre que ça coupe. Allez, alors tout. Mais nous avons vaincu, regardez, grâce Excellent. au service technique de TPSG. Ouais, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 6, 6, 6. Qu'est-ce que 6? Le chiffre 6. Si ce n'est l'échec, l'incapacité à atteindre la perfection divine. 7, 7, 7. La trinité de la perfection. Et si 6, 6, 6, c'est pas divin, c'est humain. C'est le gros loser. C'est la loose, quoi. Ah, c'est la loose, tu l'as dit. C'est la gros loose, en fait. Il est passé à côté, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et voilà. Donc, le chapitre 13, c'est pour nous dire tout ce que Satan peut faire, c'est singer le bien. C'est pour ça que le diable, il a de l'emprise et de la puissance. Mais vous avez vu l'original. Vous n'allez pas vous laisser égarer par de l'imitation, par du toc, par du carton. Parce que vous avez... Et c'est ça l'intérêt du chapitre 4 et 5, c'est de voir quelque chose qui est tellement plus grand, tellement plus éblouissant, tellement plus merveilleux que tout ce qui peut briller et nous tenter et nous appâter ici sur la terre grâce au service de propagande du dragon et de la bête. Alors, j'ai une question avant qu'on arrive à la fin de l'histoire, au dénouement. Quand on lit ces chapitres, on se pose la question, mais ces événements, de quoi parle Jean? Est-ce qu'il est en train de parler juste des événements qui sont contemporains de ses lecteurs et justement en particulier de Rome? On sait que justement on va en parler de la chute de Babylone, l'identification à Rome et le contexte de la persécution, tu l'as dit, etc. Est-ce que là, tout ce dont il est question, c'est du temps des lecteurs de Jean? Est-ce qu'au contraire, il faut y voir le temps qui sépare la croix et la victoire de la croix jusqu'au retour au jugement et à l'établissement du règne de Dieu? Comment on peut comprendre ces chapitres finalement? Oui. Alors, je reviens simplement à cette question de symbole. Tout ce livre, il est symbolique. On n'a pas ici une carte Michelin pour lire le journal, pour lire les fils d'actualité de France Info. Il est ce que Jean est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire pour nous, en fait. Pardon. On a dans le fond, on a simplement des images, en fait, des images du jugement final de Dieu, des images classiques qui, en fait, et le fait que ce soit tant d'images différentes, de tant de périodes différentes de l'Ancien Testament, nous montre qu'on est justement, on n'est pas dans une période précise, on n'est pas dans un événement qu'on peut horodater, on est tout simplement dans une représentation symbolique du jugement final, définitif, parfait de Dieu, qui est pimenté, alimenté, que Jean y fait vivre en faisant appel à pas mal de cataclysmes de son époque, mais finalement de toutes les époques. Quand on étudie un peu l'histoire, chaque génération était convaincue qu'elle serait la dernière, indépendant de la Bible. Hein. Tout le monde vit, voilà, à chaque époque, on pense que la fin du monde. Nos parents, ils croyaient qu'on allait vivre l'Holocauste nucléaire. On se souvient tous de nos parents, dans notre génération. Ah oui, vous allez voir, voilà, la Russie. Est-ce que non Et maintenant, on va tous dire, c'est le coronavirus, ça va nous tuer, c'est la fin des temps. Et peut-être que oui, peut-être que non, je n'en sais rien. C'est la nature même de l'histoire humaine. Ce que nous savons, par contre,
c'est que nous... À ceux qui nous écoutent là, désolé vraiment, on comprend pas trop ce qui se passe et merci pour votre patience. On va y arriver, on va vaincre. Vas-y, Mais voilà, qu'on chemine inéluctablement vers le fin, vers le dénouement. Et honnêtement, encore une fois, je ne vais pas plus loin parce que je pense pas que Jean, s'il avait voulu nous donner des indications très précises, il aurait très bien pu le faire. Il ne le fait pas. Il nous montre tout simplement que le jugement de Dieu, il va venir. Il sera universel. Il sera terrible. Personne n'y échappera. Et surtout, le peuple de Dieu, ceux qui marchent avec l'agneau, qui le suivent, chapitre 4, verset 4, partout où il va, seront préservés. Et rien ne pourra empêcher, pour en venir à la conclusion, parce que c'est là qu'on veut en venir quand même, rien ne pourra empêcher cette merveilleuse union du vainqueur de l'agneau, du chapitre 19, qui revient, et de son épouse, l'Église. Et c'est avec ça, je suis persuadé que c'est avec ça qu'on doit repartir de ce livre. Il y a quelqu'un qui tient les rênes de l'histoire. Il va y avoir de la souffrance, il va y avoir de l'épreuve, il va y avoir des choses qui pourraient nous induire en erreur, qui pourraient, comme Jésus le dit finalement, lui-même dans les évangiles, mais l'issue finale est certaine. Ceux qui doivent aller jusqu'à donner leur vie auront une place aux premières loges au ciel, ils seront récompensés. Et tous ceux qui suivent l'agneau auront part à la nouvelle Jérusalem et à toutes les bénédictions fabuleuses du ciel qui sont énumérées de façon encore imagée dans les derniers chapitres. Magnifique. Et justement, on y arrive. On est ces chapitres 17 à 19 et on a ce tableau qui est un diptyque. D'un côté, on a le jugement de la grande Babylone qui est présenté comme la grande prostituée. Et on a d'un autre côté l'annonce des noces de l'agneau, de l'épouse qui s'est préparée. Parle-nous un peu de la fin de l'histoire. Ouais. Alors, très rapidement, 17 et 18, on a Rome qui est présenté avec des images classiques. Encore une fois, l'Ancien Testament, 2 textes clés. Ésaïe 48 pour Babylone, Ézéchiel 26 pour Tyr. Et là, on a 2 grandes prophéties de l'Ancien Testament sur la chute de 2 grandes métropoles. Tyr, qui est la grande métropole commerciale, et Babylone, qui est la grande métropole politique et militaire. Et en fait, ces 2 images sont fusionnées, une fois de plus, Jean y prend cette liberté. Babylone la grande, elle est tombée, comme elle est tombée dans les faits, comme Ésaïe en parlait et comme c'est arrivé par la suite dans l'histoire, et Tyr aussi. Et on voit Rome qui est à la fois la grande puissance militaire, l'agression, la bête, comme le disait Tacite, l'historien romain du 1er siècle, je pense que c'était Tacite ou peut-être Suétone, il disait que la Pax Romana a été acquise par le sang, par l'effusion du sang. Donc, cette agression de la bête qui est en la paix, un peu comme Dieu propose, sauf que lui, il étend son règne en tuant les autres. C'est ça aussi qu'on voit au chapitre 13. Comment est-ce que la bête enforce son règne? C'est par la coercion, c'est par l'obligation et c'est par la force et la tromperie. Comment est-ce que l'agneau fait avancer son règne? Pas en faisant couler le sang des autres, mais en donnant son propre sang. Pas en égarant les autres, mais en leur donnant la vérité, etc. etc. Donc voilà, on a la chute de Rome, cette grande puissance commerciale et politique et idéologique. On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais les parallèles avec notre époque et en fait la société humaine tout court sont juste saisissantes. Rome qui s'enrichit en se gavant des nations, des colonies, des pauvres, etc. C'est accablant. C'est la mondialisation de l'époque. Et c'est exactement nous. Enfin, nous, voilà. J'en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, j'ai parlé dessus, je pense, dans la série que vous trouvez sur le SoundCloud. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 19, versets 1 à 10, qui est à la fois la conclusion de la chute de Babylone, où on entend ces paroles, chapitre 18, verset 1, Alléluia. Et là, tout le ciel est en train de chanter. Alléluia. La Babylone, elle est tombée,
Et là, on se réjouit. Le ciel entier se réjouit. Et Alléluia, Alléluia. Là, c'est Handel, hein, le morceau de musique classique qu'on connaît tous. Alléluia, Alléluia. Ça, c'est l'Apocalypse. Handel, il comprenait l'Apocalypse. Bref. Et dans la foulée de ces Alléluia, de ces réjouissances autour de la chute de Babylone, la chute de l'empire de ce monde, on a l'invitation aux noces de l'agneau. Verset 7 du chapitre 19. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment, les noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Ok? Donc ça renvoie direct au chapitre 21. Vous vous souvenez? Chapitre 21, verset 2, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'y fait belle pour son épouse. D'accord? Donc il y a un lien très clair. Les noces, on va voir l'épouse, et la question c'est, mais où est l'époux? Et la réponse à cette question, et je dis l'autre soir à ma femme, je relisais hier soir l'Apocalypse, sachant qu'on allait faire ça ce soir, et je disais à ma femme, je disais, s'il te plaît, si un jour je suis en train de mourir, lis-moi Apocalypse 19, 11 jusqu'à 22, verset 5, parce que là, regardez ça, les amis, c'est merveilleux. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Vous connaissez tous les contes de fées, l'héros sur le cheval blanc, c'est du copier-coller. Parce qu'il y a un héros sur le cheval blanc qui vient, et c'est celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tiens, ça nous fait penser à quoi? À chapitre 1, le Fils de l'homme, c'est lui. OK? Et il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaissait, habillé d'un vêtement trempé de sang. C'est celui qui était immolé, c'est l'agneau sacrifié. Donc, on a la vision du chapitre 1, la vision du chapitre 4. Ensuite, on voit encore une fois l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Chapitre 1 aussi, il dirige les nations avec un sceptre de fer. Et regardez bien, verset 15, il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et là, ça c'est au chapitre 14 qu'on n'a pas eu le temps de regarder, une reprise d'Ésaïe 63 qui représente, c'est la troisième grande vision de Jésus, chapitre 14, le juge final qui écrase le raisin dans la cuve du vin de la colère de Dieu. Et on comprend que ce vainqueur qui vient, cet époux qui vient pour ravir son épouse, n'est autre que Jésus-Christ. Le Fils de l'homme ressuscité du chapitre 1, l'agneau immolé du chapitre 4 et 5, le maître de l'histoire, le roi des rois et des seigneurs de la défaite de Babylone au chapitre 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ça, c'est 17, 14, donc ce qui est repris ici. C'est l'agneau, c'est le Fils de l'homme, c'est celui qu'on a vu en train d'exercer son jugement au chapitre 14, et c'est lui qui vient. Et là, l'époux est là, il vient sur son cheval, et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Et bien sûr, on a les anges qui disent « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu », autre image de la fin des temps, Ésaïe 25, le festin eschatologique, etc., pour manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, etc., de tous les ennemis. Et alors, verset 19, attention, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Et là, en gros, à partir de là, on assiste au combat final. Et pour faire court, on a d'abord, dans l'ordre inverse de leur apparition, on a la mort et la destruction d'abord du faux prophète. Regardez, qui est jeté 19-20 dans l'étang de feu et de soufre. Ensuite, on a la disparition de la bête de Satan. Donc ça, c'est 21 à 10. Regardez bien, verset 10 du chapitre 20. Le diable fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et en dernier lieu, ça c'est le dragon. Excusez-moi, on a le faux prophète et la bête qui sont jetés dans l'étang de feu et de soufre, fin du 19. Ensuite, on a le Satan lui-même, le diable, qui est jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et ensuite, versets 11 à 15, on a le séjour des morts lui-même, qui est jeté dans l'étang de feu et de soufre. Donc, on a vu en gros le vainqueur qui vient,
pour l'affrontement final, calqué sur la guerre eschatologique d'Ézéchiel, Gog et Magog et compagnie. Donc, encore une fois, des images classiques de l'Ancien Testament, de la fin des temps. Et cette fois-ci, c'est l'agneau qui vient sur son cheval et qui anéantit, qui détruit, qui fait cesser d'exister tout ce qui peut nous séparer de Dieu et du ciel. La mort, le séjour des morts, l'enfer, le diable, Satan, le faux prophète, tout, il écrase, il détruit tout. Et c'est pour ça que j'aimerais entendre ça avant de mourir. Parce que là, comment est-ce que la Bible se termine? Avec ce Messie, cet agneau, ce Fils de l'homme qui vient et qui détruit. C'est pas juste une défaite et un repli. Et puis, non, c'est la fin. Là, il n'y aura plus de délai. Le royaume de ce monde est remis au Messie et il régnera au siècle des siècles. Et là, parce que les ennemis ont disparu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh mes amis, regardez ça, 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel. Voilà le moment qu'on attendait tous. Ça, c'est ce moment dans le mariage qu'on attend l'entrée de l'épouse. On y est. On y est. C'est pas juste un mariage. C'est l'union finale de l'agneau et de son peuple. Et regardez, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. » Ça, c'est le tabernacle où personne ne pouvait entrer. La présence de Dieu parmi son peuple dont on devait être protégé par tant de médias. Mais on est dans ce tabernacle. Le ciel, c'est le tabernacle. On est dans le lieu saint. Et c'est ça qui nous réjouit et qui fait qu'on est dans le bonheur absolu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est fini. Tout ce qui pouvait nous séparer de la bénédiction et de la vie, etc. Et en gros, on a une visite guidée maintenant de la nouvelle Jérusalem du ciel. On voit l'environnement dans les 8 premiers versets du chapitre 21. On voit l'aspect extérieur de la ville, 9 à 21. Qui est merveilleux, des perles, c'est somptueux, c'est doré. Tout ça, c'est 2 choses ici. Ézéchiel 48, la nouvelle Jérusalem, qui est un sanctuaire où Dieu réside avec son peuple. Et Ésaïe 61 et 62, et puis 65. Lisez ces chapitres et vous allez... Tout est là. Et ensuite, on voit les habitants de la ville, verset 22 au verset 27, enfin, tout ce qui est absent de la ville. Encore une fois, verset 22, pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Et puis, le clou qui ferme tout le livre et toute la Bible, c'est chapitre 22, verset 1 à 5, que je me permets juste de lire, parce que c'est fabuleux. Parce que regardez les allusions au tout début de la Bible. Il nous montrera le fleuve d'eau de la vie. Là, on est sur la place centrale, d'accord? Donc, on a commencé avec l'environnement, début du chapitre 21. Ensuite, on a l'aspect extérieur. C'est comme on arrive avec une sorte de drone, d'accord? On voit le pays. Après, on voit l'aspect. Imagine un Disney, là, tu vois la ville, tu vois Carcassonne, tu vois, voilà, les portes, les murs. Oh, c'est fabuleux, c'est reluisant. Après, tu vas vers le centre de la ville et tu vois qu'il n'y a pas de temple. Et maintenant, on est sur la place centrale. Regardez, chapitre 22, verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône est au centre. Au milieu de la place de la ville, épicentre, cœur de la ville. Et entre les 2 bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Vous vous souvenez, Genèse chapitre 22, on était séparés, coupés de l'arbre de la vie à cause de notre péché originel. Et là, on y est à nouveau. Et regardez ça, il produit 12 récoltes. Tous les mois, c'est pas un arbre qui fleurit une fois par an et tu as 8 mois pour ramasser les cerises et le reste est pourri. C'est tous les jours, tu vas dans décembre, en janvier, tu as du fruit. Et ce fruit, il sert à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Malédiction, Genèse 3. C'est fini. Terminé. Pourquoi? Parce que, regardez ça, le trône, encore le trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Et ça,
tu as juste envie presque de pleurer. Ils verront son visage. C'est ça le ciel. Ce qui va nous réjouir au ciel, c'est pas le fait qu'on va retrouver nos êtres chers perdus. Ce sera sans doute merveilleux. C'est pas le fait qu'on aura plus mal au dos. Ce qui va nous réjouir fondamentalement au ciel pour l'éternité, c'est qu'on va le voir. On va voir le visage. Et souvenez-vous juste, je boucle la boucle avec le dernier webinaire sur l'Exode. Vous vous souvenez? Moïse disait sur la montagne de Sinaï, montre-moi ta gloire. Et Dieu, il disait, personne ne peut me voir. Tu peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu mourras. Et qu'est-ce qu'on a ici dans l'Apocalypse? On a nous tous, en fait. Vous et moi, on va voir son visage. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin de la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est ça qui est génial. Le règne de la bête était aux dépens des autres. Et en fait, ce qu'on apprend à la toute fin, c'est que ce règne merveilleux, il ne sera pas à notre dépens, il sera pour nous et avec nous. Ça, c'est ce qui est phénoménal. On va participer, avoir part à ce règne. Et on va passer. Et quelle motivation maintenant pour nous, si on veut en venir au message de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie terrestre maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de commencer déjà ça, à regarder son visage? Évangile de Jean, celui qu'on a vu, nous avons vu sa gloire. Et si nous, on a lu les évangiles, si nous, on a lu l'Apocalypse, on a rencontré Jésus, on a vu tel qu'il est. Pas en face à face, mais on a vu quelque chose de sa gloire. Et donc, on peut déjà commencer à le connaître. On peut déjà lui rendre un culte. Ça, c'est le sens de notre existence. Et c'est ce qui va nous réjouir et nous occuper et nous épanouir au ciel. Si on pense que servir Dieu, c'est la misère et la contrainte et la tristesse et le renoncement, oh, qu'est-ce qu'on est loin du compte. On va passer l'éternité à servir Dieu. Et ce sera l'activité la plus réjouissante, la plus épanouissante, la plus valorisante, la plus satisfaisante qui soit. Et on va avoir pas, on va être au profit de ce règne. Et chapitre 22, tout ça, c'est pour bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.